Ça s'est effondré là. Donc la route qui était là a disparu et la rivière passe dedans. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Alors là voilà. Oui, c'est la même. Ici, l'effondrement de ça, on a enlevé les herbes. Mais l'effondrement de ça démontre qu'il n'y a plus de soubassement en dessous de cette route-là. Ça. Je crois que ça date de la construction du fort d'Elgrès. C'est ça? Tu vois, regarde comment ça s'effondre. Affaissement de la voûte. Mais je cherche l'endroit. Regarde ça. Alors en dessous de ça, cette hauteur-là, cette venue d'eau, on ne sait pas si c'est de l'eau potable, si c'est de l'eau de ruissellement des maisons et qui attaque les soubassements de ces maisons-là, C'est surtout de celle de Vadimont. De celle de Vadimont. Mais alors ici, là, la SHLM a construit du local social, ça coule en haut là, parce qu'ils sont montés avec des caméras, ça coule en haut là. Alors cette eau qui coule est en train de perturber tout ce quartier-là. Mais en situation d'urgence, nous avons déjà fait évaluer les travaux, il y en a pour près de 500 000 €. Donc il nous faut fermer la route là, il nous faut fermer la route en haut là, donc il n'y aura plus de circulation entre la rue des Corsaires et la rue du Père là-bas, et il n'y aura plus de circulation entre la rue des Corsaires et la rue des Rieux. Eh bien, on ferme la route demain. Hein? C'est une ville qui a été construite depuis fort longtemps, et elle a été construite, comme vous le voyez, sur des pierres. Sur des pierres. Regardez ça, hein? Regardez les enfoncements. Hein? Attention, hein? La dalle supérieure qui était fondée. Tout ça, ça s'est fait sur des pierres. C'était des constructions. Or, personne n'a prévu qu'on aurait eu des tanks qui auraient circulé sur ces routes-là. Et comme la rivière n'est pas entretenue, comme nos compatriotes passent leur temps à mettre dans les rivières, les gazinières, tous les débris, la rivière se bouche à chaque affaissement et la rivière a explosé là, il n'y a plus de route là. En outre, cette eau s'écoule et sort sur le port. Donc il faudra à tout prix, à la hauteur du rond-point, qu'on casse pour mettre une évacuation beaucoup plus forte. La ville ne peut pas dire ses compétences de l'État. Hein. Moi, je dis responsabilité matérielle, morale du maire. Je bloque la route et je dis à l'État, ça va coûter tant. Est-ce qu'on commence à faire les travaux? Et je commence à faire les travaux le plus rapidement possible. Mon dossier est déjà arrivé en préfecture. C'est nous qui l'avons fait complètement. On ne va pas dire l'État, parce que si ces cases-là sont effondrées, et si cette maison-là est moins dangereuse que ceux qui sont là. Depuis la permanence de l'ancien député qui est là, il y a un affaissement qu'on a constaté sur les routes. Et lorsqu'on a voulu faire les travaux des routes, on nous a dit on ne peut pas faire les travaux des routes parce que le sous-sol est creux. Et c'est là qu'on a fait une entreprise venir, ils ont filmé avec une caméra et ils sont remontés jusqu'à la hauteur de l'embranchement de la clinique Pita. Je ne sais pas ce qu'il y a en haut, je ne sais pas encore, c'est quand on va casser là, on va voir ce qu'il peut y avoir en haut là. J'ai convoqué la presse, il y a un rôle information de la presse. La presse communique, la presse informe, la presse dit le maire fera des flyers qu'on va déclencher, mais pour le moment, l'urgence pour nous, c'est d'arrêter la circulation là, parce que quand un expert me dit que ça peut s'effondrer à n'importe quel moment, s'il y a une trompe d'eau maintenant, ça peut s'effondrer. Je n'ai pas le droit de laisser ça comme ça, ni de laisser les fondations des maisons en péril. Alors, pas de circulation Corsaire, rue du Père là-bas, et pas de circulation Corsaire, rue Del Rieux. Par contre, rue du Docteur Pita, on pourra remonter Del Rieux pour descendre à Docteur K.